Bonjour à tous. Alors, je fais une vidéo pour expliquer plus précisément un peu ce que j'entends par les flammes jumelles atypiques. Voilà. Euh, alors, comme vous voyez, j'essaye de regarder dans la caméra parce que je me rends compte que mes yeux sont toujours en bas. Voilà, j'apprends. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, c'est d'abord un groupe d'âmes. Hein, voilà. Je ne sais pas du tout si on peut avoir une flamme jumelle ou plusieurs. Pour ma part, c'est une. Pour l'instant, c'est déjà pas mal, je trouve. Et bon, hier, j'ai parlé un petit peu vite. Je disais que voilà, c'était surtout des âmes en fin de parcours terrestre. Euh, Peut-être aussi que ça peut être des âmes qui ont choisi de se réincarner pour amener un message ou un changement énergétique sur Terre. Et donc il y a des âmes qui sont d'origine d'outre-terre, qui viennent s'incarner et donc ont une origine récente d'ailleurs. Donc peut-être qu'elles en font partie également. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, du coup, je vais définir un petit peu ce que j'entends par flamme jumelle atypique, voilà. Donc ça va être essentiellement mon parcours, hein, voilà. Et puis aussi, un petit peu les observations et les communications que j'ai eues avec d'autres personnes de groupes de flammes jumelles. Voilà. Alors, déjà, je me rends compte que c'est un groupe où l'acceptation de l'amour inconditionnel est plus rapide. Hein, pour ma part, il s'est fait en 6 mois. Voilà. Euh, la communication entre nous deux, alors là, bien sûr, elle a commencé déjà par la musique, donc c'est un moyen de communiquer assez spécial, hein, euh, et puis très vite par le dialogue, hein, donc par l'extérieur, et ce lien n'a jamais été défait, malgré les expériences et vraiment les situations extrêmes qu'on a vécues ensemble. Ça n'a jamais été coupé. Hein. Bon, alors, c'est plus mon côté de chaser qui a fait que ça n'a pas été coupé, mais voilà. Lui, il a quand même accepté de continuer à recevoir ce que je pouvais lui donner. Donc voilà. Pour le côté interne, la communication, elle est venue assez rapidement, et parce qu'on a tous les deux des dons, hein, et en 6 mois, on a été deux, hein, à ressentir les connexions, l'empathie, la télépathie, et depuis, c'est vrai qu'on communique beaucoup par l'interne, et ça c'est grâce à un énorme travail sur l'amour de soi. Ça c'est un travail que j'ai fait depuis le début, j'ai compris que c'était là pour ça en fait, pour vraiment m'amener à... Bah il est... Je le vois comme cette paix que je ressens quand je le vois, c'est cette paix que je vais chercher quand je suis dans le manque de sa présence en fait. Il est là pour m'amener la paix, m'amener vers l'âme. Il est le chemin entre moi et mon âme, le chemin entre moi et Dieu en fait. Ou ce que vous voulez, le grand tout, l'esprit universel, l'amour universel. Donc voilà. Euh, j'ai noté faire face à la réalité pour éviter la séparation complète. Donc ça revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que on a très vite compris que c'était quelque chose de différent. Il fallait surtout pas s'attendre à vouloir être en couple, absolument. Et donc on a préféré rester amis. Bon, la situation là s'y prêtait aussi, hein, mais on aurait très bien pu couper complètement les ponts. Et on l'a jamais fait. Et, voilà. Du coup, on a vite accepté qu'on n'était pas prêts en fait. Voilà. Donc, bon là c'est plus récent quand même, hein. Ça s'est pas fait tout seul, hein. Ça date de, allez, on va dire un mois. Mais voilà, ça fait que 1 an qu'on se connaît. Enfin, qu'on s'est retrouvés, quoi. Euh, ouais, on a très vite compris la compréhension de l'importance de l'échange interne.
et externe. La compréhension de l'importance de cette communication, en fait, qu'un couple, hein, quel qu'il soit, euh, la communication est hyper importante, ça permet de transférer les savoirs et de faire les vases communicants, en fait, l'effet miroir, ouais, ça c'est quelque chose qui a très vite marché. Euh, voilà. Euh, alors au niveau des mémoires, il m'est revenu énormément, enfin, non pas énormément, là je joue les Marseillaises, mais beaucoup de vies antérieures, ouais. Quelques vies antérieures en tout cas dont je me souviens, d'autres que c'est plus du ressenti. Voilà, donc en fait on s'est déjà rencontrés plusieurs fois et on a déjà vécu des relations amoureuses ou autres et donc voilà. Ce qui me fait penser qu'on n'est peut-être pas là pour ça dans cette vie-là en fait. Hein, voilà. Euh, ouais, concentration sur les bienfaits et l'amour qu'on peut ressentir l'un pour l'autre plutôt que sur le manque. Ah, ça c'est très vite venu. Ça, alors, bon, en gros, pendant un an, pratiquement, hein, ça a été dur, hein, ce manque, mais ce qui nous, bon, on est Capricorne, donc on a la chance d'être dans la persévérance, et tout de suite, on a compris que plus on allait se concentrer sur le positif, et plus on allait avancer. Voilà. Euh, éveil spirituel mutuel. En effet, des- il n'y a pas trop de différence entre nous deux. C'est très complémentaire, hein, donc voilà. Mais je pense que notre plan de conscience, il est vraiment similaire. Voilà. Ah oui, alors ça c'est important. Je trouve que c'est ce qui fait un petit peu toute la différence. Euh, le fait qu'on ne se voit pas beaucoup, qu'on soit séparés, c'est surtout dû à un événement extérieur, qui n'est pas de notre volonté en fait. On fait ça plus pour se protéger mutuellement. Euh, voilà. Après, bon, il y a eu aussi eu des fuites, hein, l'un comme l'autre, hein. On a beaucoup échangé le rôle de runner et de chaser, mais essentiellement, c'est quand même quelque chose d'extérieur qui nous empêche de nous rencontrer. Il a quand même fait tout un voyage pour qu'on se rencontre, mais et non, voilà. Donc c'est pas toujours la distance et de cœur ou la distance physique qui fait que on est séparés. Voilà. Et oui, dans les définitions de nos êtres, dans la complémentarité, ce qui est très spécial, c'est qu'on a les mêmes valeurs, on a le même caractère, parce qu'on est tous les deux Capricornes. Alors, j'imagine que pour vous, ça peut être autrement, hein, mais voilà, moi je donne mes exemples pour que ça vous donne des idées, mais voilà, c'est pour dire qu'en gros, bah, on a la même base, et que vraiment, ce qui nous différencie, c'est plus la culture, et encore, euh, et nos sensibilités surtout. Voilà. C'est surtout nos sensibilités qui nous séparent. Lui, c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses sentiments de côté, et moi, pas du tout. Et bon, bah, du coup, on apprend à faire l'inverse, quoi. Euh, voilà. Voilà, voilà. Et donc, tous ces points, bah, c'est vrai que ça m'amène quand même à avoir un sentiment que, bah, cet amour inconditionnel, on le connaît déjà. Bon, ça, c'est pour tout le monde, hein, bien sûr, hein. C'est, voilà, on travaille sur, de vie en vie, à aller de plus en plus loin vers cet amour inconditionnel de nous-mêmes, de l'autre et des autres, et voilà, de faire augmenter les dimensions de la Terre et des autres plans, voilà. Mais là, je sens quand même que ça fait
comme ça allait assez vite, cette acceptation, tout ça, là, même si c'était très dur, hein, voilà, c'était... pourtant, j'en ai vécu des trucs, mais alors ça, wouh, ça a été très 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 fort. Et ben, je sens quand même que c'est pas ça le but, quoi. Le but, ça a vraiment... Je suspecte une mission de vie en commun, quoi. Voilà. En tout cas, une partie, hein. Donc voilà. Je sais pas si ça vous parle pour certains, mais moi, ça me parle bien. Euh, et donc, voilà. Bon, bah, j'ai mis l'univers nous le dira. En effet, hein, c'est du ressenti. Peut-être qu'il y a encore de l'ego là-dedans, je ne sais pas. On verra bien. Donc maintenant, bah, nous allons passer au parcours. Alors, je vais pas faire un parcours spécial chaser, spécial runner, spécial divin masculin et divine féminine, parce que en fait, je me rends compte que vraiment on est dans le côté atypique où on a vraiment été dans les deux, on a vraiment alterné les deux rôles, et ben, comme certains qui sont sensibles auraient pu le constater, je suis quelqu'un qui est à la fois dans le féminin et le masculin, donc au niveau de l'équilibre des énergies, j'ai eu du travail à faire, hein. Il a plutôt été là pour finaliser ce travail, mais voilà, c'était quelque chose qui existait déjà. Donc, voilà. Alors, donc, je mets un petit peu dans l'ordre chronologique. Bon, c'est pas toujours tout à fait vrai, hein, puisque les choses arrivent en même temps, mais voilà, ça donne une petite idée un petit peu de l'année qu'on a vécue. Donc, bah, au début, c'est acceptation de la présence de l'autre en soi. Alors ça, je l'ai vécu vraiment de manière brutale, quoi. Hein. Euh, Comme une espèce d'intrusion en moi. Alors, est-ce que c'est dû au don? Je ne sais pas. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est comme le symbiote dans Stargate, quoi. C'est waouh. Attends, toute ma vie, il va falloir que j'ai ce truc en moi qui me parle tout le temps et tout. Ah là là. Ouais, voilà. J'entends bien mon rhume là en ce moment. Vous allez le droit à avoir une vidéo avec une voix de caverne. Alors, acceptation de l'amour réciproque mais inconditionnel. Ah, c'est ça, au début, bon, bah, j'étais un peu comme tout le monde, hein. Ah là là, l'amour couple et tout. Bon, je m'y attendais pas, j'ai pas franchement envie, mais allez, faut accepter l'amour. Ah bah oui, mais là non, c'est pas le bon. C'est pas celui que tu penses, c'est autre chose, donc il y a du boulot, quoi. Et bah, au final, on l'a bien accepté. Acceptation de nos propres limites. Alors ça, c'est hyper important pour le travail de flamme jumelle. Et bah, en un an, on a réussi à le faire. Euh, Acceptation de pas être prêt, acceptation bah, d'être là où on en est, et voilà. D'être différent aussi, voilà, tout simplement. Protection mutuelle. Alors ça, bon, ça fait partie de notre synastrie, ça, c'est un truc de fou. Mais du coup, en effet, on a tout de suite été là-dedans, quoi. Hein. Comme si on faisait les choses avant d'analyser le truc, on savait de manière intuitive que ce qu'on faisait c'était bon pour nous, sans comprendre pourquoi, mais on le faisait quand même. Assez impressionnant, quoi. C'est pour ça que je dis vraiment, ces vies antérieures-là, je pense qu'elles ont déjà commencé à faire ce travail de réunification parce que enfin voilà. On a, franchement, ça oblige hein, à être dans le lâcher prise et de plus chercher à contrôler hein, ce genre de truc, mais voilà. Euh, Développement des dons de l'autre. Ouais, en effet. Alors déjà, moi j'avais pas mal de dons. Lui, je le soupçonne d'en avoir plus que ce qu'il raconte. Et, ben, effectivement, on a tous les deux développé les dons de l'autre. Hein. Moi, j'avais des connexions télépathiques et empathiques très importantes. Il les a développées et moi, bah, j'ai développé ces dons de voyance que j'avais pas du tout avant. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, pas de manière. J'avais toujours besoin d'outils de médiation. Et là, j'en ai plus besoin. Enfin, beaucoup moins. Mm.
Donc bon, en effet, de toute façon, c'est logique puisque ça nous fait énormément travailler sur nos intuitions et que bah, plus on va vers un équilibrage de nos deux énergies, et plus il y a d'échanges et plus l'âme, au lieu de se scinder, elle se... Voilà, donc... euh, hyper clair mon explication avec les mains et tout, là. J'adore. Acceptation de ne pas tout contrôler. Bon, bah, ça revient à ce que je disais sur le lâcher prise, hein. Ça, c'est primordial, quoi. C'est hyper dur, mais en même temps, quand on y arrive, c'est un soulagement. Par contre, ce que je veux rajouter par rapport à lâcher prise, c'est ne pas vouloir le faire trop vite. Il faut accepter aussi, et c'est là que vous allez comprendre ce que je parlais sur les limites, c'est aussi de se dire, bah voilà, peut-être que là, je dois accepter que j'ai besoin encore de ça. Et ne pas lâcher dessus, parce que si je le fais, ça va me faire mal. Voilà. Ça fait partie aussi de l'amour de soi. Faut pas vouloir être absolument tout de suite là dans l'amour inconditionnel, ainsi dans ça. Voilà. Ça, bon, voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais bon voilà. C'est pas parce qu'on sait que quelque chose, il va nous freiner pour la réunification qu'il faut pas l'accepter, parce que bah c'est encore pire en fait, hein. Et puis en fait, la réunification, on sait pas vraiment comment elle se fait. Moi, je lis partout que oui, il faut ne plus être dans l'attente et tout, mais franchement, moi j'attends la personne qui fait une vidéo qui dit bah voilà, j'ai rencontré ma flamme jumelle et c'est parce qu'on a fait comme ça qu'on y est arrivé. Voilà. Pour l'instant, elle n'existe pas, je l'ai pas vue en tout cas. Si vous en avez, bah, montrez-les-moi. Donc voilà. Moi, du coup, je préfère suivre mon intuition et ce que je suis et ce qu'il est, et puis voilà. Donc voilà, vous découvrez un petit peu mon côté sortir des sentiers battus et pionnier, hors du culte à la personne. Donc s'il vous plaît, ne me vouez pas de culte et ne prenez pas ce que je dis pour des certitudes. Donc, je me perds complètement là. Rééquilibrage des énergies féminines et masculines. Bon, voilà, j'en ai déjà parlé, hein. Je rajoute pas. Ouverture exponentielle, ah oui, attention, à l'amour de soi, à travers l'autre et le manque. Et oui, ça c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai expliqué déjà, hein, le fait qu'on se sent en paix quand on voit l'autre, et que du coup après on cherche absolument à retrouver cette paix, et donc on va vers l'amour de nous-mêmes. Et quand on est dans ce lieu sacré en nous, on aperçoit l'autre en fait. Et plus on répond à nos besoins, plus on répond aux siens, mais aussi à ceux des autres. Ouais, il est vraiment comme la trinité entre moi, mon âme et lui-même, pour nous amener à être plus disponible aux autres et être dans nos missions respectives. Voilà. Que de sérieux pour cette fin de vidéo. Voilà, voilà. Bon, ben c'est un petit peu mon point de vue sur les flammes jumelles atypiques. Si vous avez une idée pour un nom différent, je suis pas contre, hein. Là pour l'instant, j'ai pas eu d'illumination à ce niveau-là. Voilà, voilà. Je remercie les anges de m'avoir pas mal guidé pour cette vidéo. Voilà. Heureusement, parce que c'est pas évident, hein. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas à me faire des retours.